Merci. Donc là, je suis dans l'atelier de Ofa qui a en fait suivi la formation en ligne Total Covering de Covering Academy et qui s'est lancée à son compte avec son compagnon. Donc depuis, elle va nous raconter un petit peu son parcours, comment elle a trouvé ses clients, comment elle a fait, ses doutes, ses peurs. Donc suivez bien la vidéo parce que peut-être que ça peut vous inspirer. Coucou Ofa, j'espère que ça va. Coucou Morgane, ça va et toi? Oui, ça va, merci. Donc merci de répondre aux questions. Donc déjà, la première, c'est qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir ton entreprise de covering? Alors, moi, le covering, j'avais déjà des vues il y a quand même un petit moment, c'était pendant le lycée, etc. Mais c'était pas trop développé à ce moment-là. Donc, j'avais un peu peur, ma famille, mon entourage, on avait des a priori sur en fait l'issue du métier. Donc, je suis complètement partie sur autre chose qui me passionnait aussi. J'ai commencé des études en art, dans l'animation 3D. Je les ai arrêtés, j'ai enchaîné les petits boulots jusqu'à revenir sur cette idée. J'ai été vendeuse chez H&M et surveillante dans un lycée Ah ouais, et ouais, ouvrière agricole et jusqu'à revenir sur le covering. ça a été quoi un petit peu ton parcours? En fait, au début, moi j'avais vu le covering sur les réseaux sociaux et ça me donnait vraiment envie, mais j'avais pas plus d'idées sur le métier. En fait, c'est vraiment juste par les réseaux sociaux. Au début, c'était même pas pour me lancer à mon compte, c'était pour travailler pour quelqu'un. Mais après, avec le chemin que j'ai suivi et les autres petits boulots que j'ai enchaînés, je me suis dit pourquoi je le ferais pas pour moi. Donc, étant donné que moi, j'avais aucune notion du covering ni de la carrosserie, parce qu'en fait, j'avais déjà entendu par-ci par-là, mais sans forcément de confirmation qu'il fallait un CAP carrosserie, etc. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et moi, on m'avait dit qu'une formation bien encadrée dans les détails, etc., c'était suffisant pour débuter, avoir au moins les notions et commencer à poser. Donc moi, j'ai commencé à chercher des formations. Mais au début, c'était un peu compliqué niveau financier parce qu'il fallait que je me déplace plusieurs jours, il fallait de quoi me loger, faire la formation, etc. Et par chance, on s'est rencontrés au salon Cprint à Lyon. Et j'avais reçu ton mail comme quoi tu lançais la formation en ligne. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, est-ce qu'en ligne, il va avoir tout le contenu nécessaire pour pouvoir se lancer? Parce que du coup, à ce moment-là, j'étais sur l'idée de me lancer à mon compte et de travailler pour moi. Et on s'est rencontrés, on a parlé, tu m'as bien expliqué dans les détails, ça m'a aussi mis en confiance. Je l'ai pris et j'ai pas du tout regretté. C'était quoi tes prochaines étapes? C'est ça. En premier temps, je me suis formée. J'ai pris la formation, j'ai regardé et en fait, je suis passée quand même au côté pratique pour le valider de mon point de vue. Donc j'ai fait ma voiture avec les matériels qui étaient présentés dans tes vidéos, etc. Pour essayer en fait d'être dans les meilleures conditions possibles et de savoir si j'étais capable de le faire en métier ou pas. J'ai posé ma voiture, ça s'est bien passé et en fait j'étais à un stade de vie où je me suis dit si je veux me lancer, essayer, au pire si ça rate, c'est maintenant ou jamais. Du coup, j'ai cherché un local, surtout que mon conjoint, en fait, à ce moment-là, en cherchait un parce que lui, il était déjà lancé depuis plusieurs mois. Et on s'est dit, pourquoi pas en prendre un tous les deux. En fait, par chance, on est tombé sur un local coup de cœur où les propriétaires, ils ont décidé de nous faire confiance. Et du coup, aujourd'hui, on a le local, quoi. Oh, c'est Et trop après, bien. ouais, j'ai pu du coup, faire les papiers administratifs, etc. Et je me suis lancée. Au début, niveau clientèle, c'était un peu compliqué. C'est venu petit à petit, mais ça se développe bien petit à petit, quoi. Est-ce que tu as ouvert quand ton atelier? Mon atelier, je l'ai ouvert en avril. Et comment il s'appelle? On a eu... Tu proposes quoi comme prestation? Alors moi, du coup, mon entreprise, c'est Custom MKS. En fait, c'est un genre de centre esthétique automobile où moi, je propose la pose de covering et la pose de film teinté pour les feux et les phares. Et en fait, avec mon conjoint, c'est complémentaire. Lui, il a une entreprise qui s'appelle Lucas Wash où il propose le lavage, le lustrage, les vitres teintées. Au moins, ça se complète un peu. On a quelque chose de complet à proposer. Ok, du coup, comment tu te sens aujourd'hui avec finalement la réalisation de ton entreprise? Sincèrement, je suis fière de moi parce que je me dis, même si
ça, parce que je suis jeune, etc. Donc je me dis, même si ça perdure pas dans le temps, je suis quand même fière d'avoir lancé le projet. Et dans ma tête, je me dis qu'en soi, j'ai quand même réussi. J'ai eu le courage de le faire et j'ai quand même eu des clients qui me font confiance, qui m'en amènent d'autres. Donc je me dis que je suis quand même fière de moi. Après, il y a des petits moments où c'est compliqué. Après, c'est un peu comme tout. Il y a toujours des... Tout ne peut pas être tout parfait, tout rose. Il y a des petits moments où il y a des petits coups de mou, etc. Mais aujourd'hui, je suis fière d'en être là quand même et je retournerai pas en arrière. Et est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer, des peurs ou des craintes? Oui et non. Parce qu'en fait, au début, il y a des fois où je pense que je réalise pas trop les choses. Et des fois, je me dis, c'est le moment, j'y vais, je réfléchis pas trop. Je suis pas consciente forcément de ce qui m'arrive tout le temps. Et je sais qu'au au tout début, quand j'avais vu le coring, j'avais des a priori parce que je me suis dit, même moi, si je fais pas d'études, que je fais juste la formation, est-ce que ça va le faire Puis même avant de me lancer, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être demandé le covering dans le coin? Je dis surtout qu'il y a déjà quelqu'un, enfin il y a des gens aux alentours qui ont déjà des entreprises là-dedans. Mais d'un autre côté, je me suis dit, s'il y a d'autres personnes qui se sont lancées dans le coin et que ça marche, pourquoi ça marcherait pas pour moi aussi? Et concrètement, comment Covering Academy t'a aidé à te lancer dans le milieu du covering? Et comme je l'avais dit, moi, formation en ligne, des fois, ça peut faire peur parce qu'on se dit, la personne, elle a de l'expérience, donc en soi, qu'elle l'explique en réalité ou en virtuel, c'est pareil. Mais des fois, on se met des barrières à se dire, oui, en ligne, est-ce qu'on va avoir les mêmes techniques? Est-ce que, vu que la personne n'est pas là pour nous reprendre dans nos bêtises, est-ce que ça va vraiment nous aider? Et en fait, au final, moi, j'avais aucune notion du covering. Les Ouais. seules notions que j'avais, c'était quelques marques que j'entendais, et parce on voit les vidéos sur TikTok, mais c'est pareil, quand on voit les vidéos sur les réseaux sociaux, on se dit c'est facile, il y a juste ça à faire, mais on ne montre pas toutes les techniques. Et c'est sûr, moi, actuellement, je me dis, il n'y aurait pas eu la formation en ligne, j'aurais pas du tout fait les mêmes techniques et j'aurais sûrement galéré parce que, en fait, les vidéos sont tellement complètes au niveau des fournisseurs, du matériel à utiliser. Tu conseilles même des marques parce qu'au début, quand on n'a aucune notion, on se dit ouais, par où commencer? On se dit bah même le matériel, il faut ça, mais qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qui est bien? Niveau rapport qualité-prix, comment je fais? Les fournisseurs aussi, c'est pas toujours facile parce que selon ce que c'est soit adressé aux particuliers ou aux professionnels. Et c'est sûr que la formation, elle permet déjà d'avoir une idée de la technique et même ça, moi je trouve que ça m'a bien aidé pour le matériel, etc. Parce que quand faut commencer à poser, il faut le matériel, rien que ça. Et au début, on sait pas quoi prendre. Pareil pour les techniques. Oui, le covering, on voit, il faut des raclettes, les produits, il faut faire un nettoyage de la voiture, faut... Mais sans les vidéos, on va peut-être pas se dire, oui, je vais nettoyer dans les moindres recoins de la grille ici. En fait, il y a des tailles auxquelles on pense pas du tout. Et les vidéos, je pense qu'elles sont assez précises et assez détaillées pour qu'on n'oublie rien, en fait, pour que ce soit complet. Et du coup, est-ce que tu aurais un ou deux exemples de vraiment ce que tu aimes beaucoup dans la vidéo? Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que tu as apprécié? Alors moi, déjà, dans les vidéos, ce que j'ai apprécié, c'est que tu es transparente. Après, c'est... Chacun parle par rapport à son point de vue et par rapport à la pose, mais c'est-à-dire, par exemple, dans la vidéo, tu montres les matériaux, les films, tu montres les différentes marques de films et tu expliques les tacs, enfin, l'adhésion du film. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu expliques selon le niveau, si vous êtes débutant ou pas, c'est mieux d'appliquer tel ou tel film, c'est plus pratique parce qu'il y a une aide à la pause. Même au niveau des rendus des films, tu expliques que certaines marques, les gloss, un petit peu peau d'orange, etc. Et c'est bien d'avoir le détail parce qu'au début, enfin, selon les marques qui proposent qu'aux professionnels ou quoi que ce soit, on peut pas avoir toujours les nuanciers. Et si on peut les avoir, enfin, si on peut commander un rouleau de film et qu'on se retrouve avec un gloss peau d'orange sans avoir été au courant avant, c'est sûr que c'est embêtant.
Le deuxième point que j'aime bien, c'est en fait, tu montes dans les détails. C'est tout expliqué. En fait, c'est vraiment pédagogique. C'est pas juste, il y a des petits montages où tu poses et puis on se dit, ouais, c'est facile, on va le faire aussi. Ouais. Il y a vraiment des techniques professionnelles qui sont données et qui permettent à ce que nous, on les applique et on se dit, ok, donc là, je suis pas perdue, j'ai pas posé mon gros morceau sur le capot et puis comment je commence maintenant? Ok. Et j'étends bien mon film en diagonale, etc. Et c'est, pour moi, sans ça, enfin, on pourrait être perdu. Que dirais-tu à quelqu'un qui n'ose pas prendre la formation et qui n'ose pas se lancer dans le covering? Moi, sincèrement, je conseillerais à tout le monde de rêver grand et de foncer, d'écouter son cœur, parce que, en fait, si on n'ose pas, pour moi, et qu'on se dit oui, c'est pas le moment, j'ai peur, etc. Après, il y a le regret sûrement qui va venir plus tard de se dire pourquoi j'ai pas essayé. Au pire des cas, je me serais plantée. Et puis après, il y a des conditions qui font si à la famille, aux alentours, etc. Si on est bien entouré aussi mentalement, c'est sûr que ça aide un peu plus. Mais pour moi, il faut essayer. Faut pas se dire ouais, je vais pas y arriver. Faut éviter de se mettre des barrières en fait. C'est, faut essayer. Au pire, ça marche pas. Et dans le meilleur des cas, ça marche et tant mieux. Mais au moins, il n'y a pas de regret. Ah, c'était quoi ta méthode d'apprentissage? En fait, au tout début, vu que j'avais pas de notion, en fait, je savais pas du tout par où commencer. Je me suis dit, je vais regarder toutes les vidéos. Au moins, j'aurai, s'il y a des mots-clés, etc., tout ce qui est, par exemple, le tac, l'adhésion du film, etc. Matériel, je savais pas ce qu'il fallait, donc je me suis dit, je vais tout regarder. Et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai commandé le matériel qu'il fallait. Et en fait, je commençais déjà à regarder les vidéos de pause pour avoir déjà les techniques dans ma tête et m'imaginer un peu comment faire petit à petit la voiture. Et en fait, au moment où j'ai reçu le matériel, j'ai posé le covering sur ma voiture, sur la Polo. Mais s'il y a des moments pendant que je posais où j'avais des bugs, je me disais mince, comment je vais faire, je me souviens plus bien. Mais en fait, ce qui est pratique avec la formation en ligne, c'est qu'on y a toujours accès. Donc, moi, si j'avais un problème, un oubli ou quoi que ce soit, je mettais mon téléphone à côté ou mon ordinateur et j'avais la vidéo sous les yeux. Et en fait, ça me permettait de m'exercer en même temps. Bah du coup, merci beaucoup Ofa d'avoir partagé toute ton expérience. J'espère que ça en aidera plus d'un et n'hésite pas à m'écrire si t'en as besoin. C'est gentil. Merci à toi en tout cas déjà d'être venu et de permettre cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je conseille vraiment aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de faire des formations, de se déplacer, etc., d'avoir confiance en la formation en ligne. Parce que la preuve, moi qui avais des a priori au début, je me suis dit, bon, est-ce que ça va le faire ou pas? J'ai fait confiance et je regrette pas du tout. Donc, faut croire en soi, faut se lancer et faut pas avoir peur. Bah trop bien. Merci beaucoup Ofa.